Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 9h30 sur Mondico Télévision. La première ministre a reçu le jeudi à l'hôtel du gouvernement le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme en fin de visite en RDC. L'entretien entre les deux personnalités, accompagné par les ministres des droits humains et la chef de la MONUSCO, a eu lieu avant le début de consultation qui mène depuis 5 jours la première ministre. Volker Turk a recommandé à Judith Souminois de prioriser les questions des droits humains, notamment pour résoudre la crise dans l'est du pays. Regardez. Avec tous les défis que le pays a actuellement, c'est clair, et on était d'accord là-dessus, que les questions des droits humains, de s'orienter vers les populations et de mettre en sorte que les besoins des populations soient à la hauteur de l'attention du gouvernement et que les droits humains sont quelque chose de transversal qui affecte tous les secteurs de l'administration et de la gouvernance. Et la situation humanitaire, surtout dans l'Est, est précaire. À cause de l'insécurité, c'est crucial que l'administration et les Nations Unies continuent à avoir une collaboration étroite pour faire face à ces défis humanitaires et autres. Ça, c'est absolument clair. Et justement pour ça, on a besoin d'une collaboration fructueuse. Et à la Chambre basse du Parlement, l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale sur les 7 postes à pouvoir, seul le poste de rapporteur adjoint est attribué à l'opposition, alors que celle-ci a demandé encore le poste de deuxième vice-président. Selon l'honorable Christian Mwando, président du groupe parlementaire Ensemble pour la République, il n'y a pas eu conciliation entre la majorité et l'opposition. Ranta lui est là pour le commentaire. La Chambre basse du Parlement s'organise à l'élection du bureau définitif. Il n'y a pas eu conciliation entre la majorité et l'opposition sur la répartition de postes au sein de ce bureau définitif de l'Assemblée nationale. En croit Christian Mwando Simba, président du groupe parlementaire Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, l'opposition parlementaire avait demandé le poste du deuxième vice-président. Mais alors, le seul poste qui est attribué à l'opposition au sein du futur bureau définitif est celui de rapporteur adjoint, alors que la majorité s'offre le poste de président, premier vice-président, deuxième vice-président, rapporteur, questeur et questeur adjoint. Il n'y a pas eu conciliation entre la majorité et l'opposition. Nous avions demandé effectivement le poste de deuxième vice-président qui avait toujours dans le passé, qui était dévolu à l'opposition parce que c'est un poste de contrôle, et le poste de rapporteur adjoint pour faire l'évaluation des rapports parlementaires. La majorité n'a pas jugé cela nécessaire. Elle a trouvé qu'elle pouvait continuer à gérer pratiquement seule. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir une majorité qui a 96% de place dans l'hémicycle. Et il était important que cette majorité use de sagesse pour permettre à l'opposition d'être visible et lisible au sein de l'Assemblée nationale. Ça n'a pas été le cas, mais elle est majorité, elle a pris sa décision. Nous nous inclinons en toute démocratie et nous espérons que nous allons nous réunir très bientôt avec toute l'opposition pour désigner notre candidat à ce poste. Compte aussi de la situation particulière que traverse notre pays dans ce contexte post-électoral. Nous sommes dans une période de guerre où des signes de plus de visibilité de l'opposition républicaine, l'opposition démocratique devaient être beaucoup plus forts. Je pense, c'est en tenant compte de tous ces éléments-là, que ces signaux devaient être envoyés à notre population et à l'opposition armée pour dire qu'il y a de la place pour tout le monde. En République démocratique du Congo, il y a de la place pour les démocrates, ceux qui se battent au sein de l'hémicycle, et que tout le monde a un mot à dire au niveau de la République. Le président du bureau d'âge, Christophe Mbosso, affirme que la répartition de postes s'est faite aussi selon le poids politique. Il appelle à tenir compte de la situation particulière que traverse la République démocratique du Congo.
Et du côté de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'élection du bureau définitif, initialement prévue pour le jeudi 18 avril 2024, est renvoyée pour ce samedi 20 avril. 7 représentants des Kinois sont en lice pour la course du bureau définitif, tous de l'Union sacrée de la nation. Le secrétaire général de l'UDPS a attiré l'attention des élus de Kinshasa à ne pas céder à la corruption lors de ces scrutins. Rend à lui là une fois de plus pour le commentaire. Initialement prévue en date du 18 avril 2024, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a renvoyé l'élection du bureau définitif au samedi 20 avril 2024. Seuls 7 députés provinciaux sont engagés dans ces challenges à l'organe délibérant de Kinshasa. Il s'agit de Amos Mbokoso, candidat président à CPA, Cheikh Wadomene Jésus Noël, candidat président indépendant, Lévi Mbouta, candidat président 4AC, Germain Chinyama, candidat vice-président ANB, André Kongolo, candidat rapporteur FDCA, Clovis Samba, candidat rapporteur adjoint MLC, Socrate Moubengaï, candidat questeur UDPS. Ce sont là les 7 députés provinciaux et candidats pour l'organe délibérant de Kinshasa. Le secrétaire général de l'UDPS et membre du présidium de l'Union sacrée, Augustin Kabouya, a attiré l'attention des élus de Kinshasa de ne pas céder aux tentatives de la corruption au cours de ces élections. Notons que la plénière du samedi 20 avril 2024 sera élective avec 2 points à l'ordre du jour, à savoir l'installation du bureau définitif qui sera élu, les discours des circonstances du président élu et la clôture de la session inaugurale. Et enfin, une bonne nouvelle pour les populations vulnérables de zones rurales d'accès difficile qui auront désormais accès aux vaccins de qualité, et ce, grâce aux véhicules frigorifiques de transport de vaccins qui disposent de programmes élargis de vaccination. C'est le vice-ministre de la Santé publique, Serge Emmanuel Olen, qui a réceptionné ces dons japonais à travers l'UNOPS. Laetitia Moulalo. Ces pick-up frigorifiques de marque Toyota, dont du gouvernement japonais à la République démocratique du Congo, qui servent au transport de vaccins de qualité dans les normes de la chaîne de froid par le programme élargi de vaccination PEV, a été remis par l'ambassadeur japonais au vice-ministre de la Santé, le Dr Olen. Ces dons japonais concrétisent l'appui du Japon à travers l'UNOPS d'un don équivalent à 1,45 million américains pour le renforcement de la chaîne de froid et le soutien de l'accès à la vaccination des populations vulnérables de la République démocratique du Congo. Ces véhicules vont faciliter l'acheminement des vaccins de qualité dans les coins d'accès difficiles des provinces telles que le Haut-Katanga, le Maniema, Kinshasa, le Sud Kivu et le Kwango. L'objectif de ce don japonais à travers l'UNOPS est de contribuer à l'amélioration de la couverture vaccinale réalisée par le PEV. Ce geste très apprécié par le directeur national du PEV, car cette action sera un grand apport dans la couverture vaccinale dans toute la République. La même cérémonie a été couplée de la remise des tablettes, dont de l'OMS, de la République démocratique du Congo, pour renforcer le système de santé et la couverture de santé universelle à travers la surveillance des épidémies en temps réel. Les tablettes données au vice-ministre de la Santé, le Dr Serge Emmanuel Olen, par le représentant adjoint de l'OMS. Le vice-ministre de la Santé a par la suite exprimé sa gratitude au Japon, à l'UNOPS et à l'OMS pour cet appui au système de santé de la République démocratique du Congo. C'est tout pour le 9h30. L'actualité reste en continu sur Mondico Télévision. Retrouvez le prochain bulletin à 11h30 et bonne suite de programmes sur nos antennes.